vidéo d'initiation à Excel. Donc, lorsqu'on ouvre un fichier Excel, on arrive dans ce qu'on appelle un classeur. Donc, présentement, nous sommes dans le ruban Accueil. Donc, un classeur Excel fonctionne à peu près comme un fichier Microsoft Word. Donc, si vous allez dans l'onglet Fichier, donc vous pouvez enregistrer votre travail Excel, ouvrir un travail déjà existant ou prendre un nouveau classeur Excel. Donc, dans l'onglet Fichier. Sinon, donc, nous sommes dans le ruban Accueil. Vous voyez que le ruban Accueil ressemble à peu près à Microsoft Word. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle le tableur. Donc, le tableur est séparé en colonnes et en lignes. Donc, toutes les colonnes sont identifiées par des lettres, les lignes par des chiffres. Et donc, il y en a une infinité de lignes et de lettres, si vous voulez. Donc, je vous ne conseille pas d'aller vérifier, mais vous pourriez descendre là, votre tableur autant que possible et tasser aussi vers la droite autant que possible. Et nous avons aussi dans le bas de la page ce qu'on appelle des feuilles. Donc présentement, il y a deux feuilles, une qui s'appelle Introduction capsule vidéo, l'autre exercice. Vous pouvez ajouter des feuilles comme vous le voulez ou même supprimer des feuilles existantes tout simplement par le bouton de droit. Donc clique sur le bouton de droit. Donc vous pouvez supprimer des feuilles, vous pouvez renommer des feuilles. Donc écrire ce que vous voulez pour nommer vos feuilles. Donc, bouton de droit sur le nom de la feuille. Donc, ici, je vais les supprimer. Donc, je reviens à ma feuille Introduction capsule vidéo. Donc, comme je vous disais, le tableur est séparé en lignes, en colonnes. Donc, chaque petit rectangle est appelé une cellule. Donc, une cellule. Donc, dans chaque cellule, on peut soit écrire du texte, comme ici il est écrit formule, ou on peut aussi entrer des calculs mathématiques. Donc Excel est en fait une grande calculatrice, donc on peut faire tous les calculs mathématiques qu'on désire. Donc on a chacune des cellules ici. Sinon, si je fais le tour rapidement peut-être des onglets disponibles, donc là l'onglet accueil c'est surtout pour de la mise en page, donc même chose, on peut mettre des cellules en gras italique, mettre de la couleur, écrire l'écriture en couleur aussi, donc plutôt de la mise en page. Des boutons qui peuvent être intéressants, c'est peut-être les deux ici, donc renvoyer à la ligne automatiquement et fusionner et centrer. Donc, qu'est-ce que ça fait ces deux boutons-là? Renvoyer à la ligne, c'est surtout lorsque vous avez beaucoup de texte à écrire dans une seule cellule. Donc, par exemple, je veux écrire beaucoup de choses dans la cellule H2. Et si jamais j'écris autre chose dans la cellule I2, donc là, vous allez voir que la cellule H2 va être un peu cachée. Donc, le texte complet de la cellule H2 est caché. Donc, ce que je peux faire, donc dans Excel, même si vous faites Enter, ça change pas de ligne. Donc, pour pouvoir changer de ligne, écrire sur 1, 2, 3 lignes, donc vous pouvez faire renvoyer à la ligne automatiquement. Et donc, si je viens agrandir un peu ma cellule, donc là, j'ai cliqué sur renvoyer à la ligne automatiquement. Et donc, vous voyez, là, ça écrit mon texte sur 2 lignes parce qu'il était trop long. Donc, vous pouvez jouer avec les colonnes et les lignes. Donc, jouer sur la grandeur de chaque colonne, chaque ligne. Donc, par exemple, si vous voulez diminuer la largeur de la colonne H, donc il faut faire apparaître la petite flèche avec une ligne verticale. Vous cliquez et vous glissez. Donc là, on peut changer la largeur des colonnes ou même chose, la hauteur des lignes. Donc, il faut faire apparaître le petit curseur ici, 2 flèches avec une ligne. Et là, on peut jouer, on clique et on glisse. Donc, on tient le bouton, on clique le bouton de gauche et on le tient et on glisse. Donc, on peut jouer avec ça. Donc, dans le ruban accueil. Sinon, l'autre bouton qui est intéressant, c'est fusionner et centrer. Donc, encore une fois, ça peut être dans le cas où est-ce que vous voulez mettre un titre. Donc, par exemple, ici, là, la cellule où est-ce que j'ai écrit formule, c'est une cellule qui a été fusionnée. Donc, je voulais mettre mon titre qui couvrait les colonnes de A à G. Donc, j'ai fusionné toutes les cellules ensemble. Donc, même chose ici, si je voudrais la cellule qui est dans le H4, si je voulais l'écrire comme un titre. Donc, présentement, le mot exemple est écrit dans la cellule H4 seulement. Donc, si je sélectionne toutes mes cellules de H jusqu'à L. Donc, pour les sélectionner, je clique et je glisse encore. Donc, vous allez voir que ça devient grisâtre. Donc, je clique et je glisse et je vais fusionner et centrer. Donc, à ce moment-là,
ma cellule H4 est devenue en fait une grande cellule complète de H à L. Donc, on le voit comme une seule cellule. Si vous voulez défusionner, donc seulement que de repaiser sur le bouton. Donc, si on fusionne, souvent, quand on fait des titres, ça peut être intéressant. Donc, l'onglet accueil. Et vous avez peut-être remarqué aussi, le contenu de la cellule apparaît toujours ici dans ce qu'on appelle la barre de formule. Donc, si je clique par exemple sur la cellule, vous voyez que ce que j'avais écrit, c'est moyenne générale. Sur la cellule ici, 36. Donc, c'est ce qu'on appelle la barre de formule. Donc, si vous avez à modifier quelque chose, dites, oh, finalement, c'est pas ça que je voulais écrire. Donc, vous pouvez aller le changer ici avec la barre de formule. Donc, d'aller écrire par exemple plus 12 au lieu de plus 11. Ensuite, les autres onglets, bon, dans insertion, dans notre cours, je pense pas qu'on ait besoin beaucoup de jouer dans le ruban insertion. C'est plutôt quand on est en statistique. Donc, je dis dans notre cours, peut-être plus tard, peut-être au module 4, où est-ce que vous allez faire des graphiques, des tableaux. Le ruban mise en page, c'est surtout quand on veut imprimer notre classeur Excel. Ruban formule, ça pourrait être utile, parce qu'en fait, comme je disais tantôt, Excel, on peut écrire du texte et des calculs mathématiques. Donc, lorsqu'on fait des calculs mathématiques, il existe déjà des fonctions mathématiques préprogrammées dans Excel. Donc, dans l'onglet Formule, insérer une fonction, on peut aller chercher les formules mathématiques préprogrammées. Donc, si je clique, par exemple, ici, insérer une fonction, donc vous voyez, là, les plus populaires, bon, faire une somme, faire une moyenne, calculer le nombre de valeurs dans une série de données, calculer le maximum d'une série de données. Il y en a plus que ça, là. Si je les mets tous, là, vous allez voir que, bon, des fonctions mathématiques, il y en a plusieurs. Donc, si par exemple, vous voudriez faire une racine carrée, donc ça va s'appeler racine. Si vous voudriez aller faire le logarithme ou l'exponentielle, donc toutes les fonctions mathématiques sont préprogrammées dans insérer une fonction. Sinon, dans le ruban données, même chose, il y a peut-être l'option trier ici qui pourrait être intéressant pour vous. Donc, si je vouliez, par exemple, trier une série de données dans ordre alphabétique ou en ordre croissant-décroissant. Donc, je pourrais, par exemple, dire, OK, je vais aller trier, là, je pense qu'on déjà, non. Je pourrais aller trier, par exemple, ces valeurs-là en ordre croissant. Donc, trier, là, je pourrais aller faire un tri quelconque. On va le voir un peu plus tard. Donc, dans la révision. Sinon, révision, affichage, donc c'est plusieurs rubans là, qui seront peut-être plus ou moins utiles. Donc, je reviens à mon ruban accueil. Donc, ça, c'est en fait les concepts de base avec Excel. Qu'est-ce qui peut être utile pour vous si jamais vous voulez insérer une ligne ou insérer une colonne entre deux lignes déjà existantes? Donc, vous dites, oh, OK, ici, là, j'ai des noms d'étudiants, j'ai oublié d'écrire quelqu'un entre André et Michael, par exemple. Donc, il est possible d'insérer une ligne sans être obligé de tout décaler. Donc, il faut venir sur le numéro de la ligne ou bien la lettre de la colonne, là. Donc le numéro de ligne, et c'est avec le bouton droit. Donc bouton droit, insertion, bouton droit, insertion. Donc ça va toujours insérer une ligne au-dessus. Donc je suis allée vraiment sur le chiffre de la ligne, bouton droit, insertion, et donc j'ai inséré une ligne au-dessus. Donc je pourrais aller écrire par exemple l'étudiant qui me manque. Donc, je peux faire la même chose avec les colonnes, insertion, donc insertion d'une colonne. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est intéressant pour nous? Ben là, c'est de faire des opérations mathématiques. Je vais aller enlever la ligne que je viens de mettre, là. Je vais aller faire supprimer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des opérations mathématiques. Important avec Excel, lorsqu'on fait des opérations mathématiques, pour qu'Excel comprenne la différence entre du texte et des opérations mathématiques. Donc, il faut toujours commencer une opération par égal. Donc, par le symbole égal. Donc, par exemple, vous voyez ici, j'ai écrit 3 plus 6. J'ai écrit 3 plus 6. Excel n'a pas fait le calcul 3 plus 6. Donc, il voit ça comme du texte. Si je vais à côté, je commence par égal et que j'écris 3 plus 6, je fais Enter. Oh, là, Excel fait le calcul mathématique. Donc, si je reviens pour vous montrer dans la barre de formule, donc lorsqu'on débute l'écriture par égal, donc Excel comprend que là, on fait un calcul. Donc, égal 3 plus 6, on fait Enter, il fait le calcul. Même chose ici, je commence par égal 2 fois, donc la multiplication par Excel, c'est une petite étoile.
Donc, 2 fois, je peux ouvrir la parenthèse, 4 plus 6. Je ferme la parenthèse pour garder la priorité. Enter, Excel me fait le calcul. Donc, la multiplication se fait avec la petite étoile, donc avec majuscule 8, vous avez l'étoile. Sinon, pour la division, c'est la barre oblique. Donc, je vais aller faire égal, j'ouvre la parenthèse, 4 moins 2 plus 8, ferme la parenthèse. Donc, la barre oblique, c'est majuscule 3 pour la division. Donc, divisé par 6. Enter. Oh, comme vous voyez ici, Excel m'a fait le calcul et il m'a donné la réponse en fraction. Donc, c'est possible de changer le format d'une cellule. Si vous voyez, je vais revenir à la valeur 9 et dans mon ruban en haut, on voit que la cellule est en mode standard. Si je reviens à 1 et 2 tiers, on est en mode fraction. Donc, si je voulais avoir le mode standard, donc on me mettrait le nombre à virgule. Donc, on peut aller changer le format d'une cellule. Si je voulais avoir un nombre ou standard, je pourrais avoir une cellule qui est en heure, en pourcentage, des choses comme ça. Donc, je peux aller changer le format de ma cellule. Sinon, on peut aussi faire des opérations avec des formules préprogrammées, donc comme je vous ai montré tantôt. Donc, des formules préprogrammées. Bon, ici, je peux faire, par exemple, la somme de toutes les valeurs qui sont ici. Donc, j'ai 10 valeurs. Je voudrais faire la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, trouver il y a combien de valeurs dans cette colonne-là. Donc, comment faire des opérations avec des formules préprogrammées. Donc, je peux aller dans ma barre formule, insérer la fonction et chercher la formule qui m'intéresse. Donc, je pourrais écrire somme, par exemple, rechercher. Et donc, ils vont me trouver toutes les fonctions qui commencent par somme. Donc là, moi, je voudrais juste somme tout court. Bon, je pense que je ne l'ai pas directement ici. Bon, je pense que je ne le trouve pas directement. Parce que ça s'appellerait tout simplement somme. Sinon, je peux aller chercher en ordre alphabétique. Somme ici. Insérer. Et là, on me dit, OK, quel nombre vous voulez additionner? Donc, j'allais chercher la fonction somme et on m'ouvre une boîte de dialogue et je devrais aller sélectionner les nombres qui m'intéressent. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la cellule A19 jusqu'à A28. Donc, j'ai cliqué, j'ai tenu le bouton et j'ai glissé pour aller chercher toutes mes cellules. En faisant OK, donc on m'a fait la somme de toutes ces valeurs-là. J'aurais pu aussi, si on connaît les fonctions préprogrammées, j'aurais pu aussi faire égal puis aller chercher moi-même le mot égal. J'écris somme et vous voyez que Excel vous propose rapidement les formules préprogrammées. Donc, ça peut être une option un peu plus rapide. Je double-clique et je fais la même chose. Je vais aller sélectionner les valeurs qui m'intéressent et je fais Enter. Donc, dans les deux cas, ça me donne la même chose. Donc, soit je suis allé chercher somme dans insérer une fonction, ou bien que je suis allé chercher ça en écrivant égal d'abord. Donc, je peux faire la même chose avec moyenne, égale moyenne. Donc, je double-clique. Vous voyez, ça va toujours apparaître en majuscule. Je sélectionne les valeurs. Enter. Donc, la moyenne est de 4,5. Même chose, égale minimum. Vous allez voir que la fonction minimum s'appelle min. Double-clic. Je sélectionne mes valeurs. Enter. Nombre, c'est pour savoir combien d'entrées il y a dans une colonne, égale, et celle-là s'appelle NB, pour savoir, détermine le nombre de cellules qui contient des valeurs. Donc, NB, je sélectionne encore et on me dit, il y a 10 valeurs d'inscrites dans ces cellules. Donc, ça a calculé le nombre d'entrées qu'il y a dans une sélection de cellules. Donc, voici la petite introduction pour les opérations de base. Donc, on peut aller chercher des fonctions préprogrammées. Donc là, j'en ai montré quelques-unes qui peuvent être intéressantes. Il y en a d'autres aussi qu'on peut fouiller. Là, en fait, à peu près toutes les fonctions mathématiques existent. Donc, faites le test de reproduire ces calculs dans votre fichier Excel à vous.